Bien, dans l'exercice numéro 6, donc on va étudier cette fonction avec 4 questions, l'ensemble de définitions, regarder graphiquement la courbe et émettre des conjectures par rapport au sens de variation, ensuite étudier le sens de variation de la fonction et justifier que f de x est toujours plus petit que 3, qu'est-ce qu'on peut en déduire. Alors, pour commencer, on va s'intéresser à l'ensemble de définitions. Cette fonction n'est pas définie sur R, puisqu'on a un dénominateur, il ne faut pas qu'il soit nul. Donc on va résoudre 1 moins 2x égale 0. Il faut donc que x soit différent de 1 demi. D'accord? Donc ça s'annule pour 1 demi. Donc l'ensemble de définitions, qu'on peut noter D de f, c'est l'ensemble des réels privés du nombre 1 demi. Dans la deuxième question, on vous demande d'essayer de tracer la courbe avec votre calculatrice et de conjecturer un petit peu les variations de la fonction. Alors traçons la courbe de la fonction, voici la courbe que l'on obtient. Donc manifestement, nous avons une fonction qui est décroissante avant le fameux 1 demi qu'on a trouvé, qui est une valeur interdite, et puis elle a l'air d'être croissante après le 1 demi. Alors on va essayer maintenant de démontrer ce résultat. Voilà, j'ai rédigé les conjectures. Donc une conjecture veut dire que c'est une hypothèse, et il nous semble que l'on a ça. Ça n'est pas du tout une preuve, il faut bien sûr démontrer maintenant que la fonction est décroissante avant 1 demi et croissante après. Alors pour faire ça, on va comparer f de a et f de b, on va supposer que a est plus petit que b, et on va faire l'étude en 2 étapes. Donc on suppose que a est plus petit que b, et on va commencer par prendre les deux nombres inférieurs à 1 demi. C'est-à-dire qu'on travaille sur le premier intervalle. Et on va essayer doucement de construire cette fonction. Alors la première étape, c'est de multiplier par moins 2, puisque le nombre, notre variable x, est multiplié d'abord par moins 2. Ensuite, il faudra ajouter 1, ensuite il faudra mettre au carré, ensuite il faudra prendre l'inverse, puis l'opposé de l'inverse, et enfin ajouter 3. Ça nous fait beaucoup d'étapes. Alors le fait de multiplier par moins 2, cela change le sens, puisque quand on multiplie par un négatif, l'ordre est inversé. Donc maintenant, j'ai donc supérieur à la place des inférieurs. Ensuite, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on ajoute 1, histoire d'avoir 1 moins 2a. Donc ajouter un nombre n'a jamais changé l'ordre, donc l'ordre est conservé, c'est 2b ici, et moins 1 plus 1, 0. Maintenant, je vais prendre le carré. Alors, est-ce que quand je prends le carré, l'ordre est conservé? Cela dépend. Si nous sommes avec des nombres positifs, l'ordre est conservé. Si on est avec des négatifs, l'ordre est inversé puisque la fonction carré est décroissante sur les négatifs et croissante sur les positifs. Donc le carré conserve l'ordre sur R+, parce qu'ici je suis avec des positifs. Vous pouvez le remarquer, c'est indiqué ici que nous sommes avec des nombres positifs. Là. Alors, l'ordre est conservé, ce qui me fait 1 moins 2a au carré est plus grand que 1 moins 2b au carré et supérieur à 0. Maintenant, je prends l'inverse. Or, la fonction inverse est décroissante sur les négatifs, décroissante sur les positifs. Là, je suis sur les positifs, puisque c'est supérieur à 0, encore une fois. Donc, l'ordre est inversé. Donc, la fonction inverse change l'ordre sur R+, puisque là, je suis sur R+. Ce qui signifie que 1 sur 1 moins 2a au carré, comme l'ordre est inversé, devient plus petit que 1 sur 1 moins 2b au carré. Voilà. Maintenant, bien sûr, je ne mets pas 1 sur 0, ce serait absolument interdit. Ce que je peux dire, par contre, c'est comme j'avais des nombres positifs, les inverses sont positifs. Donc là, je suis avec des nombres positifs. Mais ça ne va pas nous servir pour la suite. Je vais maintenant multiplier par moins 1, qui est négatif, donc qui va changer l'ordre. Ce qui veut dire que j'ai moins 1 sur 1 moins 2a, 1 moins 2a au carré. L'ordre est inversé.
moins 1 sur 1 moins 2b au carré. Voilà. Il me reste une dernière étape, j'ajoute 3. Ainsi, j'obtiens moins 1 sur 1 moins 2a au carré plus 3 est supérieur à moins 1 sur 1 moins 2b au carré. Voilà, j'oublie carrément les parenthèses, excusez-moi, plus 3. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti au départ de A plus petit que B. J'ai construit f de A et f de B, j'arrive à f de A plus grand que f de B. Conclusion, mon ordre a été inversé, cela signifie que la fonction est décroissante. D'accord? Ainsi, f de A est plus grand que f de B. Donc, f est décroissante avant un demi sur moins l'infini un demi. Voilà. Vous allez refaire la même chose pour la partie supérieure à un demi et vous allez réussir à démontrer que la fonction est croissante. Alors je vous laisse le faire et je vais vous indiquer la solution mais directement, on ne va pas refaire toutes les étapes, je vais vous les écrire. Vous n'aurez qu'à les visionner, mais d'abord vous faites la recherche par vous-même. Le même travail que dans la partie précédente, mais cette fois-ci sur l'intervalle 1 demi plus l'infini. Donc je suis parti de 1 demi inférieur à b, j'ai toujours pris a plus petit que b, mais cette fois-ci dans l'intervalle supérieur à 1 demi. J'ai fait les mêmes étapes, attention, vous avez une différence ici, c'est que cette fois-ci, nous avons des nombres négatifs. Quand on les met au carré, l'ordre est inversé. C'est pour cela que nous allons avoir un sens de variation différent cette fois-ci. Donc je suis arrivé à f de a plus petit que f de b, c'est-à-dire que j'étais parti de a plus petit que b, f de a est plus petit que f de b, donc l'ordre est conservé, ce qui prouve que la fonction est croissante sur un demi plus l'infini. Voilà. Vous faites une pause pour lire tout ça si vous en avez besoin. Dans la dernière question, on essaye de montrer que f de x est toujours plus petit que 3. Pour faire ça, vous allez essayer de montrer que cette inégalité est toujours exacte. Alors vous avez plusieurs manières de le rédiger. Une manière qui serait propre, ce serait de dire que, une chose qui est assez évidente, c'est que 1 moins 2x, le tout au carré, est toujours un nombre positif. Son inverse est toujours, lui aussi, un nombre positif. Mais on a dans notre fonction l'opposé de cela, qui lui va être un nombre négatif. Si j'ajoute 3 à ces deux membres de cette inégalité, je vais me retrouver avec en fait à ma gauche f de x, qui est donc inférieur à 3. D'accord? Ceci, c'est simplement f de x plus petit que 3. Je viens de démontrer que, comme ça, c'est toujours vrai. Alors, je n'ai pas précisé pourquoi la stricte inégalité. C'est toujours vrai car x est différent, je vous le rappelle, de 1 demi, qui serait la valeur qui annule. D'accord? Donc sinon j'aurais été obligé d'écrire supérieur ou égal. Mais évidemment un carré est toujours positif ou nul. Ici il ne peut pas être nul puisque la valeur qui annule, 1 demi, est une valeur interdite dans notre exercice pour cette fonction. Donc voilà, la démonstration est là. Vous obtenez que f de x est toujours inférieur à 3. Qu'est-ce que cela signifie d'un strict point de vue graphique? Cela signifie que la fonction, la courbe de la fonction est toujours, donc graphiquement, qu'est-ce qu'on a? La courbe est toujours sous la droite d'équation y égale 3. La courbe est en dessous de la droite horizontale y égale 3. Voilà, la droite y égale 3 est ici. Et donc,
le mettre en bleu par exemple. En fait, vous avez votre courbe qui va être toujours en dessous. Alors on pourra étudier en terminale le fait qu'elle se rapproche infiniment près. La courbe se rapproche infiniment près de la droite, mais nous avons prouvé qu'en fait, elle restait toujours en dessous. Et on n'aura jamais l'égalité. F de x est égal à 3, ce n'est pas possible, d'après ce que nous avons rédigé ici, puisqu'on vient de montrer que f de x est toujours strictement plus petit que 3.